Bonsoir. Le sujet, comme on dit avec vous, Molkepot. Je vais faire ce sujet en français. Le sujet d'aujourd'hui concerne l'Union européenne, surtout le mot Union. Je veux parler pour expliquer, je veux savoir c'est quoi l'Union sociale pendant cette pandémie. Pour cela, on va revenir un petit peu dans un petit peu d'histoire, mais pas rentrer dans les détails. Dans le temps, comme vous savez, peut-être certains ne savent pas, il a été créé le Benelux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une union, plus ou moins, si je me rappelle, après la Deuxième Guerre mondiale, le Benelux, c'est une association entre les pays, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande et Luxembourg. Ils sont arrivés à la fin pour économiquement, parce que c'était tous des petits pays pour essayer de contrer les grands pays. Mais alors, ils sont arrivés à avoir entre eux la libre circulation des personnes, des biens et des services, c'est-à-dire tu vas acheter, bon, bref. Et grâce à cette union, c'était, comme on dit, précurseur de l'Union européenne, dans laquelle elle a adhéré en premier l'Allemagne, je pense la France, l'Italie, et puis tous les autres pays ils ont suivi. Bon, vous savez bien qu'aujourd'hui on est 27 pays européens. Ça c'est la partie d'histoire. Après, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé à je pense dans le 1999 ou bien 1999 pour les Français, la monnaie unique qui a été instaurée, puis après à partir de 2000-2001, bon, tous les pays l'ont adopté, mais ça a appauvri le pouvoir d'achat des gens. Ça a appauvri vraiment le pouvoir d'achat des gens. Moi, j'habite en Belgique, ben franchement, il y a 20 ans, je gagnais peut-être 10% en plus aujourd'hui. Mais on s'est adapté. On a dit oui. Mais le problème, c'est pas à notre niveau les petits, c'est les grands. Et moi, ce que je voulais attirer l'attention sur l'union, dont j'ai parlé précédemment, l'union c'est quoi? L'union, c'est donc le bien et le mal. Or, dans cette pandémie, on constate, c'est vrai, que chaque pays doit lutter pour essayer de régler les problèmes chez soi, essayer de faire une politique chez soi. Mais entre nous, ça reste les frontières, hein. Et dans les passeports maintenant, ceux qui sont belges ou hollandais ou allemands, etc., grecs, italiens, quand ils demandent un passeport, le passeport au-dessus, c'est marqué Communauté européenne, Union européenne. Après, le pays qui a délivré le passeport, sur la première page. Mais moi, ce qui me sidère, c'est le mot Union. C'est là que je me focalise. Alors, les Anglais ont bien fait ou mal fait? Ça, c'est une autre histoire, de sortir de l'euro. Moi, je sais que les gens ici en Europe, ils survivent. Ils survivent. Avant, dans le temps, tu arrivais en Europe, tu pouvais tu pouvais bâtir. Maintenant, tu viens, tu vis, et voilà. Et ce que je veux, ce qui m'incombe, moi, je suis quelqu'un de peuple, du peuple.
Et la question est que le peuple doit toujours subir ce que les grands décideurs font pour nous. Imaginez-vous, dans les informations, par exemple, maintenant je rentre pour voir l'union, je parle d'union, l'union du peuple. À tous les Belges, quand tout était fermé chez nous, ils partaient en Hollande, ils partaient en Allemagne. Les gens, ils ont besoin de se coiffer, et ils vont au restaurant, ils vont faire les magasins, ils vont aller aussi en France. Tout ça, les frontaliers, même pas les frontaliers, tout le monde fait ça. S'il a envie, il part en France, ça. Oh, c'est normal, l'Union européenne, tu as le droit de circuler où tu veux, hein. Cette liberté, pourquoi elle n'est pas enlevée alors? Les gens, ils y vont. Hein. Alors, l'hypocrisie est que maintenant, on voit que la Hollande, elle a serré les vis, ils ont tout fermé. On voit que l'Allemagne, elle a tout fermé. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des personnes allemandes ou françaises qui viennent en Belgique. Non, là-dessus, déjà on commande, non, il ne faut pas venir en Belgique. Pourquoi? C'est quoi? C'est l'Union européenne ou on fait quoi là? On joue à quoi là? Donc, je comprends que chaque pays essaie de lutter de sa façon pour essayer que la propagation de ce virus ne se développe, on ne va pas arriver à une troisième vague, ça je suis d'accord, mais dans la libre circulation, maintenant on ne pense plus. Alors, alors fermez les frontières. Chacun ferme sa frontière, oh, c'est fini. C'est fini le relation. Non, on ne peut pas fermer les frontières, parce qu'il y a des gros intérêts, sans rentrer dans les détails. Mais quelqu'un comme toi et moi, il a envie juste d'aller au restaurant. Il a envie juste de se coiffer les cheveux. Il a envie juste d'acheter un petit cadeau. Il ne peut pas. Parce que on n'est pas unis. Là-dessus, on n'est pas unis. Et euh, ça a été dit par des politiciens ici en Belgique et des politiciens aussi ailleurs. Aujourd'hui, un truc qui m'a fait plaisir. La Commission européenne, la présidente, comment elle s'appelle, Ursula von Leyen, proche de Angela Merkel, vous savez, elle a dit aujourd'hui, on va débuter, on essaiera. On veut qu'on débute, les 27 pays de la communauté européenne débutent le vaccin le même jour. Ah, ça c'est une pensée intelligente. Au moins, au moins, au moins ça. Alors, moi, je pense, l'union, il faut enlever ça, il faut trouver un truc. Comme Champions League, Europa League, pas trouver union. Parce que le mot union, ça me gêne. Ça me gêne parce que quand on dit union, c'est que tu as plus, tu me donnes. J'ai moins, je te donne. J'ai plus, je te donne, pardon. C'est comme ça l'union. L'union, ça se passe en famille. Sommes-nous une famille ou pas? L'Angleterre, elle a raison ou pas? Telle est ma question. Wa salam alaikum. Wa merci beaucoup. Quand même. À la prochaine et je vous laisse déduire la fin. Merci.